tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce super paréo. Voilà, j'ai utilisé un point assez sympa à faire, j'ai bien pris plaisir à le faire, j'espère que vous voyez bien la caméra. Vous voyez, donc il est vraiment très long. J'ai utilisé du coton, vous pouvez utiliser de l'acrylique, mais bon, un coton relativement fin, enfin un fil fin, hein. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Vous pouvez le mettre en paréo, comme vous pouvez aussi le mettre en étole sur les épaules. Enfin voilà, comme vous voyez, il a une longueur. Voilà, donc si vous voulez suivre le tuto, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc pour réaliser le point, je vais vous montrer. Donc là, j'ai pris, vous voyez, du Chip Cheese parce que ça se crochette en 3,5 4. Hein. Après, c'est à vous de voir, mais vous voyez la taille du fil. Je n'ai pas l'épaisseur là du fil. Non, je sais pas vraiment. Je sais que le paréo original, là, vous voyez, c'est coton acrylique. Le paréo original, j'ai utilisé 640 mètres. Donc, vous dire qu'il est grand. Donc, alors, on a besoin donc de fils qui se crochettent, voilà, comme vous voyez, un fil relativement fin. Ciseaux, bien sûr, toujours. Et d'un crochet, ce sera tout. Alors, on va commencer. Donc on va monter 20 mailles. Donc vous faites une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essayez que vos mailles soient relativement régulières. Hein. C'est plus joli. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, je fais un petit exemple. Donc sur le modèle original, moi j'ai monté 308 mailles. Exactement. Donc avec ce crochet en 3,5. J'ai rajouté des mailles parce que ça faisait petit. Donc là je suis à 31 mailles. Hein. Voilà. Donc on va commencer le premier rang, on va monter donc une maille en l'air, donc ce qui fait 32. Et on va venir faire dans tout le premier rang donc des mailles serrées. Donc tout votre premier rang, hop, vous venez faire des mailles serrées. Donc une maille dans chaque maille en maille serrée. Vous faites ça tout le long de votre bande. Hein. Donc à la fin, on aura toujours nos 31 mailles. Hein. A tout de suite. Je suis à 30, il m'en reste une. Donc, 31. Ça vous donne... Voilà. Alors, le rang numéro 3, on va venir monter 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Tournez votre travail. Et on va venir... Là où on a monté, donc dans la première maille, faire une bride. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air et une bride dans la première maille. Je vais lever une maille. On va sauter deux mailles et on va venir faire une maille serrée. Une maille en l'air. On va sauter 2 mailles. 1, 2. Et vous allez venir faire une bride, une seconde bride, toujours dans la même maille. Hein. Vous voyez, une maille en l'air et toujours dans la même maille, de nouveau 2 brides. 1 et 2. On va lever une maille, sauter 1, 2 mailles, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, de nouveau je saute 1, 2 mailles et je viens refaire 2 brides,
une maille en l'air, 2 brides dans la même maille. Vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. Donc là, moi, je n'ai que 31. Après, peu importe le nombre de mailles que vous avez mis. Hop. Et vous devrez terminer. Je vais vous montrer la fin de toute façon. Donc là, vous voyez, ça vous donne ça. Voilà, je vous laisse finir votre rang. On se retrouve à la fin. Vous voyez, moi, je suis à la fin de mon rang. Moi, ça me fait 4 petits dessins. Hein. Ou ça vous fait plus, sauf si vous avez décidé de faire un échantillon pour commencer. Hop, je reprends. Donc du coup là, vous voyez, moi il me reste 2 mailles plus la maille de départ. Là, 3 mailles. Donc je vais venir, j'ai fait ma maille serrée, une maille en l'air, et je vais venir du coup sur ma dernière maille qui est ici. Vous voyez, hop, et je vais venir faire une bride. Deux brides. On a commencé par 3 mailles en l'air, une bride, donc voilà, comme au départ. Donc vous devez toujours terminer par ceci à la fin sur votre rang. Toujours la même chose qu'au départ à la fin de votre rang. Voilà, donc là on arrive au rang numéro 4. On va monter donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Et là je vais venir faire donc un jeté sur mon crochet, hop, une bride directement dans ma maille serrée, une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2 mailles en l'air, je refais un jeté sur mon crochet, non je vous dis des bêtises, alors j'ai fait 3 mailles en l'air, donc une bride, 2 mailles en l'air, je vais venir sur la maille qu'on a laissée entre les 2 brides faire une maille serrée. Voilà, je vais relever 1, 2 mailles et je reviens sur la maille serrée faire une bride, 2 mailles en l'air, je me positionne au milieu là où il y a ma maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, je reviens sur la maille serrée, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Vous faites ça jusqu'à la fin. On se retrouve 2 mailles en l'air. Voilà, là je suis à la fin de mon rang. Donc j'ai fait ma bride. Je vais faire mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc on va terminer par une maille serrée sur la 1, 2, 3e maille en l'air de la chaînette du rang précédent. Donc vous faites une maille serrée. Vous voyez, ça va vous donner ceci. Le rang numéro 5, on va venir monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus 2 autres mailles, 1, 2. On va tourner notre travail. Et je vais venir me positionner sur la bride et je vais faire une bride. Hop, alors attendez. Alors c'est fin, donc comme c'est fin au départ, en plus j'ai qu'un petit morceau pour travailler, c'est pas très pratique. Donc je viens sur la bride et je fais une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté sur mon crochet, une bride dans la maille serrée. Deux mailles en l'air, un jeté, une bride sur la bride. Donc, tout le long de votre rang, 1, 2 mailles en l'air. Je viens me positionner
sur la maille serrée et je fais une bride. Vous voyez, donc tout votre rang comme ça. Donc 5 mailles en l'air au départ, une bride sur la bride, 2 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride sur la bride, ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Et on se retrouve. Je vais arriver à la fin de mon rang, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je vais venir faire ma dernière bride sur la dernière maille en l'air de mon de départ. Vous voyez, comme ceci, pour que votre travail reste bien droit. Donc vous devez avoir ceci pour le moment. Donc le rang numéro 6, on va venir lever 1, 2, 3 plus une maille, donc 4 mailles. Vous pouvez tourner votre travail et on va venir sur la bride. On va faire une bride, une maille en l'air, non c'est 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, je vais dézoomer un peu parce que hop, donc une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau dans la même maille une autre bride, ensuite une maille en l'air, je viens me positionner sur la bride suivante et je fais une bride, une maille en l'air, sur la bride suivante, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, sur la bride suivante, une bride. Vous voyez, donc vous alternez une bride, 2 brides avec séparées par 2 mailles en l'air, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride séparée par 2 mailles en l'air, une bride, toujours dans les mêmes mailles, et voilà ce que ça vous donne. Je vous laisse faire votre rang, on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai fait mon groupe de 2 brides séparées par 2 mailles en l'air, donc une maille en l'air, un jeté, et je vais venir 1, 2, 3 sur la 3e maille en l'air de la chaînette de départ faire une bride. Comme ceci. Voilà ce que ça devrait vous donner pour votre rang. Donc là. Donc le rang numéro 7, on va venir lever 1, 2 mailles, tournez votre travail, un jeté sur le crochet et on va venir à l'intérieur, là où on avait nos 2 mailles, et on va faire une bride, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Comme ceci. On va lever une maille. On va se positionner sur la bride suivante, faire une maille serrée, on lève une maille et on revient dans le groupe de 2 brides suivant et on fait une bride, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Dans la même maille bien sûr, hein. Je lève une maille, je viens sur la bride suivante et je fais une maille serrée, une maille en l'air et ainsi de suite, hein. Vous répétez jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, j'ai fini par une maille en l'air et je vais venir piquer dans la 1, 2, 3e maille en l'air de départ
et je vais faire une maille serrée. Voilà ce que ça vous donne au rang numéro 7. Voilà. Le rang numéro 8. Alors, je me rappelle plus. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et là, en fait, on va venir fermer nos espèces d'éventails en repartant avec ce point ici. Vous voyez? Donc, je viens me placer au milieu et je fais une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Je viens sur la maille serrée et je fais une bride. Vous voyez comment ça fait? En fait, on repart sur le rang numéro 4. Donc 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille serrée, 2 mailles en l'air, hop, une bride, 2 mailles en l'air, hop ça, 1, 2, une maille serrée, comme ceci. Je vous laisse finir votre rang. Donc, il me reste 2 mailles, 1, 2, et là je vais venir faire ma bride du coup sur la maille en l'air de départ du rang précédent, comme ceci. Et là on a terminé notre rang numéro 8. Donc le rang numéro 9, vous vous doutez bien que si on a repris le 4, on revient comme le 5. Donc je le fais avec vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On tourne le travail. Hop. Un jeté sur le crochet. Et je vais venir faire une bride dans ma maille serrée. 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride sur la bride. 2 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée. 2 mailles en l'air, une bride sur la bride. Vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. 2 mailles en l'air. Vous voyez, en fait ça forme les petits carrés. Tout de suite, et voilà. Et vous terminez bien sûr par une bride. Donc 2 mailles en l'air, une bride sur la 3e maille en l'air, pardon, du rang précédent. Vous voyez, ça donne quand même un joli motif. En plus en bleu, c'est très joli, ça fait très flash quand même. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein, couverture. Enfin, moi je trouve ça super sympa sur le paréo, là, la petite étole que je vous ai présentée au début. Hein. Donc j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.